Et maintenant, bon, importante transaction sur la scène financière. Après plus de 175 ans, il y a la Banque Laurentienne qui a été vendue. C'est une transaction quand même de 1,9 milliard de dollars à Fairstone, donc dans le cadre de cette entente-là. Alors, je vais faire le point avec le chroniqueur économique François Gagnon. Bon midi. Bon midi, Sabrina. Donc, d'abord, pourquoi la Banque Laurentienne a été vendue? Ben, en fait, ça fait déjà depuis un bon bout de temps là, que la Banque Laurentienne se cherche. On sait, en 2023, il y avait eu la grosse panne informatique. Ça avait coûté le job à la présidente de cette époque, puis remplacée par M. Provost actuellement, qui va garder d'ailleurs son travail avec Fairstone. La marque Banque Laurentienne ne disparaîtra pas parce qu'elle va être intégrée, donc, avec Fairstone, qui est actuellement un spécialiste du prêt alternatif. Eux, ce qu'ils veulent le faire spécialement, on va aller dans le secteur commercial. Pour ce qui est de la banque de tous les jours, pour monsieur et madame tout le monde, et également pour les PME, ben ça s'en va à la Banque nationale. OK, mais alors, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Pardon? Disons que moi, ça veut dire quoi, concrètement? Disons que moi, j'ai ma carte de la Banque Laurentienne. Là, on me dit je suis maintenant affilié à la Banque nationale. Est-ce que je vais pouvoir aller faire des retraits à la Banque nationale? Ben, vous allez devenir un client de la Banque nationale. À partir au moment où la transaction sera complétée complètement là, avec la Banque nationale, le côté client et côté prêt pour les PME, c'est la Banque nationale. Alors, très certainement que les clients seront beaucoup mieux servis. Mais pour l'instant, pas de panique là. Ça veut pas dire que c'est l'instant là qui est peut-être un petit peu plus difficile pour les clients de la Banque Laurentienne là, parce que les succursales bancaires vont disparaître au moment où la transaction sera complétée. Et là, les employés ne seront pas transférés, là. Alors, c'est bien important. Il y aura fort probablement des pertes d'emploi. Mais ce qu'a dit la Banque nationale, si vous voulez venir travailler chez nous, vous devrez faire application parce que le problème qui existait avec la Banque Laurentienne, parce que n'eût été du syndicat qui avait été implanté en 1967, la belle lurette que la Banque Laurentienne avait été soit absorbée par Desjardins, soit absorbée complètement par Banque nationale ou tout autre, là, parce que c'est quand même une petite banque, là, hein, c'est la plus petite des banques canadiennes. Okay. Mais là, on parle possiblement des pertes d'emploi, mais pour ce qui est du siège social, je sais qu'actuellement, il est à Montréal. Est-ce que ça va rester à Montréal? Ça va rester à Montréal et d'autant plus que Fairstone a annoncé également que son siège social de Toronto va déménager également à Montréal. Donc, Fairstone veut véritablement s'impliquer dans les affaires commerciales au Québec. Ça, c'est bien important de le mentionner. Le nom Banque Laurentienne ne disparaîtra pas, mais va disparaître pour monsieur et madame tout le monde qui devront faire affaire à partir du moment que la transaction sera acceptée par les actionnaires, vont devenir des clients de la Banque nationale. Donc, ceux qui sont clients de la Banque Laurentienne, préparez-vous pour un changement, possiblement, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, François, de nous avoir éclairé là-dessus. Ça fait plaisir.